toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Selon nous, c'est juste lié à l'égoïsme des responsables politiques. Chacun veut se faire voir, alors que la seule constance ici, c'est le président de la République. Dès l'instant que nous tous nous sommes dans une coalition et que nous travaillons pour un régime, pas pour des personnes, on devait donc s'entendre sur l'essentiel et pas donc créer des divisions et instrumentaliser la jeunesse. C'est uniquement l'égoïsme des responsables politiques qui ont fait que nous avons assisté à cette division dans le département. C'est comme je l'ai dit, quand les problèmes de positionnement se posent dans un parti, il y a toujours des divergences. Donc chacun veut montrer au président de la République que la population est avec lui. Donc au lieu de s'entendre sur l'essentiel et faire la coalition ensemble, maintenant nous, notre crainte, c'est quoi? C'est qu'ils ont témoigné, ils ont décidé de s'inscrire dans la dynamique unitaire, alors qu'en réalité, nous ne voyons pas ça sur le terrain. Donc si ces mêmes responsables politiques n'ont pas décidé d'aller ensemble, faire des meetings ensemble, aller auprès des populations, s'enquérir de leur situation, ensemble, donc ça veut dire que ça reste, cette unité-là, elle reste. C'est à revoir. Alors qu'aujourd'hui, il nous reste uniquement une semaine. Donc c'est le moment d'alerter ces responsables politiques et de les demander de descendre sur le terrain ensemble, que les populations sachent que ces deux camps qui étaient divisés hier sont aujourd'hui ensemble pour une même raison, faire gagner le président de la République, faire permettre au président de la République d'avoir une majorité lors des prochaines élections législatives. C'est le sentiment que nous nourrissons actuellement. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est que ces mêmes responsables politiques, il n'y a que le ministre de l'Éducation nationale à la tête de l'autre camp, avec le président du conseil départemental, Abdoulaye Anne, et Daoudia, l'ancien premier caissier, qui est de l'autre camp. Donc, si aujourd'hui, on voit les deux, ou bien les trois, c'est-à-dire les deux camps, ensemble, sur le terrain, auprès des populations, ça nous rassurerait sur au moins cette unité que nous parlons. Et ça va rassurer aussi les populations. Les populations aussi seront édifiées pour qui ils vont voter. C'est de cela qu'on demande actuellement. C'est qu'il ne faut pas que ces responsables politiques remettent en cause, à cause de leur égoïsme, les efforts du président de la République sur, dans le département. En tant que jeune cadre, nous allons essayer donc d'être plus lucides. Et c'est de notre devoir aussi de respecter toute forme d'opposition. Donc nous respectons aussi ceux qui sont avec le président Ousmane Sonko dans le département, parce que ce sont des nôtres. Donc ça aussi nous édifie sur les efforts que nous devons consentir dans le département pour permettre au président de la République de gagner comme d'habitude dans le département. Donc ça veut dire seulement que nous devons, hommes, jeunes, femmes, responsables politiques, se mobiliser davantage et aller vers les populations et essayer d'apporter les solutions à leurs problèmes. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Ça nous édifie sur ce qui se passe, sur le terrain. Ça encore nous donne raison sur le motif que nous avons eu à tenir cette conférence de presse aujourd'hui pour alerter ces responsables politiques à faire le travail sur le terrain et permettre au président de la République de gagner massivement lors des prochaines élections législatives. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je suis de Danimaye, de ce Danimaye-là. J'en sais ce que nous vivons et le calvaire que nous vivons. D'abord, avant le président de la République, il n'y avait pas d'électricité. Plus de 20 villages ont été électrifiés en 2016 grâce au président de la République, monsieur le président de la République. Avant, on faisait un détour pour aller dans le Djeri pendant l'hivernage de plus de 100 et quelques kilomètres. Mais avec le pont de Ganguel-Soulé, donc il a réduit encore ce calvaire-là. Mais tout n'est pas rose. En tant que jeune cadre, nous sommes tenus donc de dire que tout n'est pas rose. Maintenant, ce que vous avez dit, le président de la République a posé la première pierre pour la réalisation de cette route-là. La volonté politique du président de la République de satisfaire les besoins des populations, elle est là, elle est affichée. Maintenant, ceux à qui on confie cette responsabilité, c'est à eux d'agir. C'est là où nous demandons encore plus davantage l'implication des responsables politiques du département. Récemment, le ministre des Infrastructures a fait un tour dans le Danimayo. Il s'est même entretenu avec le mouvement Danimayo émergent. Il les a rassurés que pour le financement de la route de Danimayo, le financement est déjà disponible. C'est un groupe anglais
KEF qui va donc financer la réalisation de cette route-là. Donc nous, en tant que jeunes cadres, nous allons donc croire à la bonne foi du ministre des Infrastructures et faire en sorte donc de pouvoir suivre l'évolution de ces travaux-là. Donc nous accordons donc, voilà donc les informations que nous avons par rapport à cette route-là. Et nous pensons aussi que les responsables politiques aussi doivent descendre sur le terrain, comme vous venez de le dire, pour rassurer davantage les populations que cette route-là sera bel et bien réalisée par le président de la République, Macky Sall. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.